La lutte contre la corruption est devenue un vulgaire refrain dans notre société. Au Cameroun, on constate que le nombre de dénonciations d'actes de corruption a davantage augmenté, passant de 7 548 en 2023 contre 10 520 en 2024, selon le récent rapport annuel de la Commission nationale anticorruption (CONAC). D'ailleurs, faut-il le noter, le Cameroun a perdu 4,06 milliards de francs CFA relatifs aux différents traitements de dénonciation pour le compte de l'année 2024 contre 114 milliards de francs CFA en 2023. En effet, la dénonciation est entendue ici comme le signalement volontaire d'un individu ou un groupe d'un acte de corruption. Mais encore faut-il que cette dénonciation soit véritable. Autrement dit, celui qui signale un acte de corruption met en lumière un dysfonctionnement institutionnel, renforçant par ce biais la qualité de la gouvernance. De plus, la dénonciation agit ici comme un mécanisme dissuasif. Alors, l'individu, s'il sait qu'il peut être dénoncé par ses collègues ou autres, peut renoncer à l'acte de corruption si les sanctions prévues sont plus lourdes que ce qu'il aurait pu gagner. Par ailleurs, les données issues du rapport sous-revue permettent de dresser un classement des 5 secteurs les plus affectés. Nous avons le secteur foncier, placé en tête de liste, conservant sa place avec 24,65% des plaintes enregistrées. En deuxième position, le secteur financier représentant 19,01%. La fonction publique arrive en troisième rang avec 17,06%. Quant au secteur de l'éducation, il vient en quatrième position avec 10,99%. Enfin, comme en 2023, les marchés publics bouclent le top 5 avec 6,78%. Dans un contexte où la justice elle-même est pointée du doigt, la dénonciation peut se retourner contre celui qui la pratique. Le prix à payer est donc élevé, tant sur le plan professionnel que personnel. De prime abord, si la dénonciation peut s'apparenter à un mythe ou sembler dangereuse dans un état de faible gouvernance, elle n'en demeure pas moins un levier potentiel de réforme. Mais alors, pour que celle-ci devienne une véritable stratégie de lutte contre la corruption, elle doit s'accompagner, entre autres, d'une justice équitable et d'une société civile protégée. Sans quoi, la dénonciation va demeurer un simple outil de communication impliquant des préjudices financiers.